La salle Gustave Tolomain de Porto-Novo a vibré au rythme de l'Académie de la réussite totale ce mercredi 14 mai 2025. L'hymne national pour se remémorer l'identité citoyenne, couplé avec le rappel fort des valeurs FIAD, a ouvert la séance. C'est avec les coachs Paul Dedinou, professeur certifié, et Romance Azaïnon, sage-femme. Enfant du Bénin de Beau, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health. Ensuite, l'accueil des participants a été fait par le coach Yaya Adjadi, expert en informatique. Il a invité les participants à se laisser impacter par la richesse des interventions et des échanges. Je vous exhorte à vraiment bien vous asseoir parce que ceux qui vont passer devant vous dans cette académie ce soir sont loin nécessairement. Alors, c'est le lieu d'acquérir l'essentiel des vibrations. Et sur ce, je vous décrète une bonne académie. Le commissaire de police à la retraite, coach Gustave Tolomain, de son côté, a ouvert le bal des exhortations. Il a fait comprendre à l'assistance qu'un bon entrepreneur doit être un ignorant flexible. L'entrepreneur flexible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui-là qui apprend des erreurs de lui-même et des erreurs des autres et qui accepte de continuer. On n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes avant d'entreprendre, non. La plupart des grands entrepreneurs ne savent rien sur la gestion d'une entreprise avant de se lancer. Ils ont appris en avançant. À chaque pas, à chaque étape, même s'il y a erreur, il prend conscience des erreurs et il avance. Donc l'entrepreneuriat est une question de choix, de flexibilité et d'engagement total. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de faire ce qu'il faut pour réussir. Dans cette même dynamique, le coach Julien Dossa, instituteur à la tribune, a partagé 3 méthodes simples et efficaces pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir simplement parler l'anglais? La première chose, c'est le borrowing. Tu parles l'anglais simplement. Tu peux utiliser même des mots français. En le faisant régulièrement, on commence par acquérir des brides de mots en anglais. La deuxième chose, c'est d'utiliser nos portables, notre ordinateur, pour pouvoir avoir de nouveaux mots. En 3, il faut chaque fois écouter au moins 1 heure des émissions en anglais, des passages en anglais. Voilà les 3 méthodes les plus simples qu'on pourrait utiliser pour pouvoir aller à la maîtrise de l'anglais. Quant à la 3e exhortation, l'administrateur de projet, coach Emmanuel Dedinou, a mis en lumière une clé du bonheur conjugal, le rendez-vous hebdomadaire avec sa compagne. Nous oublions notre épouse, nos enfants et même Dieu que nous courons après pour rechercher là où il n'est pas. La vie a de se construire et pour se connaître véritablement. Si on ne décrète pas une journée dans la semaine pour véritablement se connaître, tout ce que nous recherchons dans notre vie serait vain. Apprenons véritablement à nous sacrifier pour nous-mêmes, notre épouse, nos enfants, et nous découvrirons combien de fois la vie est belle. Un temps de showtime a ensuite permis à l'Assemblée de relâcher dans une ambiance détendue. Par la suite, l'inspecteur du Trésor public, coach Alessandre Zohon, a pris la parole pour inviter à vaincre la certitude afin de mieux expérimenter la dimension divine dans notre cheminement. La certitude dont on est en train de parler ici, dont on doit se guérir, c'est la fermeté d'esprit. C'est qu'on ne veut plus rien apprendre. Si tu es coach, si tu es ambassadeur de développement, si tu es sympathisant du coaching, et tu viens écouter les enseignements, et chaque fois, tu veux toujours rester tel que tu étais, tu ne pourras pas vivre les merveilles du coaching à travers la santé, à travers la prospérité et un bon emploi que tu vas acquérir. Nous devons changer
nos anciennes manières de fonctionner. Nous devons appliquer les enseignements pour pouvoir aller loin avec Dieu. De son témoignage personnel, le coach Ephraim Kpade, contrôleur de commerce, a rappelé aux uns aux autres que la générosité porte toujours ses fruits. Quand tu fais, il faut lâcher prise. Reste tranquille. Ça va prendre, il n'y a rien à faire. Je compte sur vous pour que nous ne continuions pas à avancer, pas à exceller dans nos contributions à votre niveau. Je vous remercie. À travers la répétition du logiciel de réussite intégrale, les participants ont été comblés de vibrations positives avec le coach Emmanuel Dedinou avant de déguster du cocktail. Je suis le poète de bonheur sur le bonheur. Je suis le poète de bonheur sur le bonheur. Ce qui, en tout cas, m'a le plus impressionné, c'est le côté entrepreneuriat. Un entrepreneur doit être flexible. J'ai su beaucoup de choses ce soir. Franchement, je suis très ému. Ce soir, je suis dans la joie. Dernier message là, ça m'a réjoui le cœur. Comme le dit le PM, il faut désapprendre pour apprendre. Ce soir, j'ai essayé d'écouter d'en bas. Et ça m'a appris beaucoup de choses. L'Académie de la réussite totale de Porto-Novo s'est refermée sur une note positive, confirmant que chaque intervention a semé une graine précieuse sur le chemin du développement personnel de chacun des participants.